Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce samedi de la 22e semaine du temps ordinaire, année liturgique B. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, au chapitre 6, les versets 1 à 5. Un jour de sabbat, Jésus traversait des champs. Ses disciples arrachaient des épis et les mangeaient, après les avoir froissés dans leurs mains. Quelques pharisiens dirent alors: « Pourquoi faites-vous ce qui n'est pas permis le jour du sabbat ?» Jésus leur répondit: « N'avez-vous pas lu ce que fit David un jour qu'il eut faim, lui-même et ceux qui l'accompagnaient? Il entra dans la maison de Dieu, prit les pains de l'offrande, en mangea et en donna à ceux qui l'accompagnaient, alors que les prêtres seulement ont le droit d'en manger. Il leur disait encore: le Fils de l'homme est maître du sabbat. » Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu soit loué en tout temps. L'évangile de ce jour nous enseigne que la loi n'est pas une fin en soi. Elle est destinée à servir le bien de l'homme, à protéger et à favoriser la vie. En d'autres termes, la compassion et la satisfaction des besoins essentiels de l'homme, tels que la faim, priment sur une interprétation rigide et littérale de la loi. Dans cet évangile, nous assistons à une confrontation entre Jésus et les pharisiens au sujet du respect du sabbat. Pour les Juifs, le sabbat est un jour de commémoration de la création du monde et du repos de Dieu. Ce jour n'est donc pas un jour de travail, mais un jour de prière et de repos. Dans le récit de l'évangile, Jésus et ses disciples traversent des champs un jour de sabbat. Les disciples arrachent des épis de blé et les froissent dans leurs mains pour les manger. Bien que cet acte semble anodin, les pharisiens l'interprètent comme une forme de travail, comme une récolte, et donc une violation du repos prescrit par la loi du sabbat. Jésus leur répond en affirmant que le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Cela signifie que la loi n'est pas une fin en soi, mais qu'elle est destinée au bien de l'homme. La véritable foi ne se limite pas à suivre les rituels ou des règles, elle consiste à aimer et à servir les autres. Il nous arrive bien souvent de faire primer les règles sur le bien-être des hommes. Pourtant, que ce soit dans notre pratique religieuse ou dans nos engagements sociaux, nous devons veiller à ne pas tomber dans une obéissance aveugle aux rituels ou aux traditions, au détriment de la compassion et de l'aide aux autres. Nous sommes invités à être ouverts, tolérants et à faire passer l'amour et la solidarité avant des pratiques strictes qui peuvent parfois exclure ou marginaliser les personnes dans les besoins. Un exemple concret, imaginons une personne sans domicile fixe qui n'a pas de papiers nécessaires, comme une carte d'identité ou des preuves de résidence, pour accéder à un refuge ou à une aide alimentaire. Si l'organisation ou le service social applique strictement la règle selon laquelle seules les personnes présentant les documents adéquats peuvent bénéficier de l'aide, cette personne serait exclue de l'assistance, bien qu'elle soit dans un besoin urgent. Dans ce cas, l'application rigide de la règle, qui a pour but de réguler l'accès aux services, va à l'encontre du principe de compassion et de solidarité. La personne en situation précaire se voit refuser une aide essentielle simplement parce qu'elle ne peut pas fournir des documents administratifs. Une approche plus flexible et humaine consisterait à faire preuve de compréhension et à accorder temporairement une aide à la personne tout en l'accompagnant pour l'aider à obtenir des documents nécessaires. Cela permettrait de répondre à son besoin immédiat
tout en respectant les objectifs administratifs à plus long terme. C'est cela que nous enseigne l'évangile de ce jour. Prions. Père éternel, Dieu d'amour et de miséricorde, rends nos cœurs semblables aux tiens. Que notre compassion et notre amour nous poussent à mettre le bien-être de nos frères et sœurs au-dessus des lois et des règles. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Intercession. Nous te prions, Seigneur, pour tous les pauvres qui souffrent de la faim et du manque d'abri parce qu'ils ne sont pas en règle avec l'administration. Suscite des cœurs généreux pour subvenir à leurs besoins essentiels et les accompagner dans le processus d'acquisition des papiers nécessaires. Vierge Marie, intercède pour nous. Exercice spirituel. Venons en aide à une personne privée des besoins essentiels et exclue de la société. Loué soit Jésus-Christ. Benjamin.